l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette édition à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où le fidèle de l'église kimbangiste ont célébré le 32e anniversaire du premier chef spirituel de cette confession religieuse, Dianginda Koutima. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé à la paroisse centrale 6 au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi. Un commentaire de Pacifique Mwanda. Le 32e anniversaire du décès du premier chef spirituel, bâtisseur de l'église kimbangiste et troisième fils du prophète Simo Kimbangu, Dianginda Koutima Joseph, a été célébré partout dans le monde. En Matadi, un culte d'action des grâces a été organisé ce lundi 8 juillet 2024 pour la circonstance. Les fidèles kimbanguistes de toutes les paroisses se sont rencontrés à la mission centrale 6 au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi. Le pasteur du jour, le révérend Palasonga Dio-José, a axé sa prédication dans les livres des psaumes 48, du 1er au 6e verset, et le verset 14, Deutéronome chapitre 5, du 1er au 21e verset, et les livres de Jean chapitre 16, du 20e au 23e verset, peu avant l'exhortation du pasteur provincial intérimaire, révérend Kiedi Mpuku Emmanuel. Au cours de cette cérémonie mémorable, le groupe théâtral kimbanguiste, GTK en sigle, a présenté un sketch illustrant les décès de cet homme de Dieu à Genève. Pour les fidèles kimbanguistes, ce bâtisseur est un modèle. Papa Dianginda, c'est l'image même du kimbanguisme. C'est lui le bâtisseur de cette église. C'est Papa Dianginda qui nous a donné la ligne à suivre dans le kimbanguisme. Tout ce que nous faisons, ce sont les orientations de Papa Dianginda. C'est Papa Dianginda qui nous a révélé que Papa Simon Kimbangu, son père, était le Saint-Esprit et que la promesse nous faite par Papa Simon Kimbangu en 1910, qu'il allait renaître en 1918, c'était lui-même Papa Dianginda. C'est lui qui nous a révélé tout ça. Le Papa Dianginda, c'est le révélateur même des secrets. C'est lui le Saint-Esprit, c'est une divinité. Rappelons que ce premier chef spirituel de l'église kimbanguiste a dirigé cette communauté ecclésiastique du 24 décembre 1969 au 8 juillet 1992. Tout à fait autre chose, la gestion des déchets devient de plus en plus un casse-tête dans la ville de Matadi. À cause de l'insalubrité, une grande partie des caniveaux sont bouchés et délabrés, un désavantage pour les chaussées de quelques acteurs de la ville. Un constat de Fallon Kingi. Par manque d'une politique adéquate de la gestion des déchets dans la ville de Matadi, un grand nombre de caniveaux sont bouchés. Il devient de plus en plus difficile de parcourir un trajet sans pourtant percevoir des tas d'immondices dans la ville. Faute d'endroits appropriés pour les décharges des déchets ménagers, les immondices curés, abandonnés sur la voie publique et celles jetées par la population trouvent leur refuge dans des caniveaux, canaux principaux de l'écoulement des eaux, assurant ainsi la sécurité de la chaussée. Cette situation déplaît les paisibles citoyens qui sont exposés à plusieurs pathologies liées à l'insalubrité, telles que la fièvre typhoïde, la diarrhée et le paludisme. Elle lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour des solutions salvatrices. Je préfère ne pas condamner en premier lieu les personnes qui déversent leurs poubelles. Dommage que cette ville souffre d'un manque de politique permettant d'évacuer des ordures vers un point approprié. Cette situation ne fait pas le bonheur, surtout en plein centre-ville. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La santé de la population ainsi que celle de l'environnement urbain dépend d'une bonne politique de gestion des déchets. Les travaux de rénovation et de modernisation du marché sud au quartier Mvouzi dans la commune d'Mvouzi se sont arrêtés. La population de cette partie de la ville a manifesté son ras-le-bol à cet état des choses. Suivez. En arrêt depuis plusieurs mois, les travaux de construction et de modernisation du marché sud suscitent des interrogatoires et inquiétudes auprès de la population environnante. Situé au quartier Mvouzi, dans la commune de Mvouzi, la modernisation de ces marchés avait pour objectif désengorger les marchés pirates des Makaku en Vodou et autres, mais aussi offrir à la ville de Matadi un marché central digne de son rang.
Malheureusement, les travaux se sont arrêtés à mi-chemin. C'est comme si nous étions dans une jungle. Depuis près de 2 ans, les activités sont paralysées ici. Nous demandons au nouveau gouverneur de s'impliquer pour le parachèvement des travaux de construction de ces marchés. Construire sans terminer, c'est détruire du temps. S'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts, pourquoi lancer les travaux? Les autorités doivent du respect à la population. Ils ne courent que derrière leurs intérêts. Il n'y a pas moyen pour nous de vendre. Pour rappel, le marché site a été construit en 1976 et réhabilité en 2008 par l'ancien gouverneur Floribert Mbachi Bacha. Sur le plan national, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé la première conférence de lutte contre la circulation et la détention illicite des armes à feu en RDC. Ces assises se sont déroulées à Kinshasa lundi 8 juillet 2024. Pacifique Mwanda signe ses reportages. Faisant suite à la multiplicité des groupes armés en République démocratique du Congo et les vols à main armée, le gouvernement congolais peaufine des stratégies pour éradiquer ces fléaux. En sa qualité du président de la commission interministérielle de la commission de lutte contre la circulation des armes légères, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé la première conférence de lutte contre la circulation et la détention illicite des armes à feu en République démocratique du Congo. Au cours de cet atelier, les parties prenantes vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la prolifération des armes légères et petits calibres. La convocation de la présente réunion ministérielle, dont j'assume la présidence, va nous permettre de dégager les pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République dans ce volet, aux fins d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action national de contrôle et de gestion des ALPC en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. C'était un commentaire de Pacifique Mwanda. Dans l'actualité sportive, le vert jaune de l'Interclub Commandance 13 de Matadi a tenu son assemblée générale et ordinaire lundi 8 juillet conformément au calendrier proclamé par les comités exécutifs de l'entente urbaine des footballs de Matadi. Un commentaire de Jean Singoy. Le club vice-champion du Congo central, l'Interclub Commandance 13, a tenu son assemblée générale et ordinaire conformément au calendrier proclamé par les comités exécutifs de l'entente urbaine des footballs de Matadi. Ces assises se sont tenues lundi 8 juillet devant les représentants de l'entente urbaine des footballs de Matadi, les bureaux urbains et les membres du club en règle de cotisation. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'adoption du bilan de la saison sportive 2023-2024, laquelle campagne Lycée Commanda a participé au championnat provincial semi-direct terminant 2e. Au niveau de l'EFMAT, le club a également fini à la 2e position en ex-aequo avec l'équipe de Amical Airbus championne suite à un goal différence supérieur. Par les billets de son titre Subaru Samba Maleo, le comité du club vert et jaune a présenté des esquisses suite aux incidents provoqués en Sanda lors du match final du championnat provincial semi-direct face au cercle sportif Imanadaring, perdu le 6 juin dernier. Le club promet de ne plus reproduire de tels actes. Débuté le 25 juin 2024, la phase des playoffs de la LINAF 15e édition disputée à Lubumbashi s'est clôturée lundi 8 juillet avec les Sacres de Mazembe tombèrent des Amani en finale sur le score de 3-1. Une victoire qui qualifie l'équipe du Haut-Katanga en Ligue des Champions 3e édition pour la 3e fois d'affilée. Un commentaire de Rivantiala. Aucune équipe n'aura résisté au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi au play-off de la Ligue nationale de football féminin. Présenté en dernier comme adversaire des Corbeaux en finale de la compétition, les Quinoises du football club féminin Amani ont à leur tour
subit la loi des Louchoises. Tout a commencé à la 6e minute pour Mazembe grâce à Telma Bafour, première à s'illustrer. 6 minutes plus tard, Merveille Kanjinga a corsé l'addition, mettant à l'abri son équipe. Mais à la 30e minute, les filles du football club féminin Amani ont fait douter leurs adversaires en réduisant la marque par l'entremise de Mboudi Nonsa. La note serrée de 2-1 a ensuite envoyé les deux formations au vestiaire pour la mi-temps. Au retour, le tout-puissant Mazembe à la 89e minute de jeu s'est à nouveau appuyé sur Merveille Kanjinga, auteur d'un doublé pour le but victorieux des Corbeaux. Le succès 3-1 a permis à Mazembe d'enchaîner un 3e titre consécutif. Avec désormais 3 trophées, le club de Moïse Katumbi s'installe à la 2e position du classement du palmarès des vainqueurs de la LINAF, derrière Ocel City, fort de ses 5 coupes gagnées, dont 4 de manière successive. Hormis le titre de champion, Mazembe termine avec la meilleure attaque, inscrivant 39 buts en seulement 7 rencontres livrées, soit une moyenne de 5,57 buts marqués par match. Au total, l'étape de play-off a produit 125 buts après 25 matchs. Cette information sportive marque la fin de cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.